Bonjour à toutes et à tous, et bien dans cette nouvelle chronique de la Terre du Milieu qui va porter sur la forteresse d'Isengard. Sur ce, voici le sommaire. Le domaine d'Isengard était protégé par un vaste anneau de pierre relié à la montagne, d'où le nom d'Isengard, qui signifie enceinte de fer. D'immenses portes et défenses additionnelles y furent construits. En son centre se dressait la tour d'Orthanc, faite de 4 piliers de pierre noire jugés indestructibles. Haute de 500 pieds, elle était aussi appelée la tour fourchue, à cause de sa flèche à 2 pointes qui se dressait en son sommet. Cette forteresse, stratégique, était située à l'extrémité sud des monts Brumeux, près de la source de l'Isan. Elle occupait une position dominante au-dessus de la trouée du Rohan et des gués de l'Isan. C'est par cette trouée que la grande route, du nord au sud, passait entre les monts Brumeux et les montagnes Blanches. Au début du troisième âge, les Núménoriens, en exil du royaume du Gondor, édifièrent la tour d'Orthanc pour surveiller la trouée du Rohan. Ils y installèrent un palantir pour communiquer aisément avec les autres lieux importants de leur royaume. Au fil des siècles du troisième âge, le Gondor s'affaiblit et délaissa peu à peu l'Isengard. Les Dunedains conservèrent néanmoins la forteresse lorsqu'ils offrirent le Calénardon au roi Érim en 2510. Elle fut par la suite conquise par les Dunlending vers l'an 2700 et leur servit de poste avancé dans leurs attaques contre les Rohan. Les rois Érim finirent par les chasser au terme du long hiver en 2759. L'intendant du Gondor, Beren, remit alors les clés de la tour au mage Saruman. Tombé sous la coupe de Sauron, en ayant voulu utiliser le palantir, Saruman fortifia secrètement le cercle de l'Isengard, souhaitant rivaliser avec la puissance de Barad-dûr et du Mordor. Ils créèrent ainsi l'alliance des deux tours. Saruman fit aussi élever des constructions et creuser des fosses destinées à accueillir des orques, des Uruk et des wargs et à fournir en armes ses forces qu'il prépara en vue d'une attaque sur le Rohan. Durant la guerre de l'Anneau, l'essentiel des armées de l'Isengard, orques et Uruk, mais également Dunlending, affrontèrent les cavaliers du Rohan aux batailles des gués de l'Isan, au Redanmark, puis à la bataille de Fort-le-Corps. Au même moment, les Ents de Fangorn attaquèrent la forteresse. Ils détruisirent ses portes, puis le grand barrage que Saruman avait édifié, noyant ainsi le cercle de la forteresse. Cependant, ils ne purent rien face aux matériaux invulnérables dont est fait Orthanc, et le mage y resta terré. Après la guerre de l'Anneau, les Ents abattirent toutes les défenses d'Isengard et plantèrent le bois du gué. Par la suite, ils appelèrent cet endroit le Clos d'Orthanc. Voilà, j'en ai fini avec cette chronique sur l'Isengard. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à commenter. Sur ce, salut à tous!